par les termes employés et encore plus peut-être même aujourd'hui à l'arrivée par la réponse de Macron? Non, la réponse de Macron me rend fier d'être français, parce que c'est une voie, à mon avis, qui est absolument nécessaire. C'est un peu comme quand Dominique de Villepin et Jacques Chirac avaient dit non à l'intervention de la France en Irak. Je pense que la réponse d'Emmanuel Macron, elle est claire, elle est tranchante et elle est tout à fait vraie. Vous savez, je lisais un rapport de l'ONU hier ou avant-hier qui disait que depuis le 7 octobre à Gaza, c'est toutes les semaines un 7 octobre en termes de morts de civils, femmes, enfants. Je veux dire, on ne peut pas prétendre lutter contre le Hamas et aujourd'hui l'Hezbollah en faisant autant de massacres de femmes, d'enfants, de civils, qui ne sont pas ni du Hamas ni du Hezbollah. On ne peut pas parler de civilisation quand on détruit, on éradique un peuple, on le déplace, on le met dans des conditions dramatiques. On n'a pas d'image, on n'a pas d'image en France comme on peut en avoir dans des reportages en Belgique ou en Grande-Bretagne, dans les pays anglo-saxons. Moi, j'ai vu des reportages dans les pays occidentaux sur ce qui se passe à Gaza, des images de femmes, d'enfants, de camps de réfugiés, les camps brûlés récemment. Je veux dire, l'ONU, la Cour pénale internationale. Il sous-entend quand même que les autres pays, genre la Belgique, fait un meilleur travail journalistique que les médias comme les médias français comme BFM TV et CNews. Un petit tacle glissé de la part de Karim Zeribi, on aime bien quand même. On aime bien. Vive la Belgique. Les gars, il y a tout dans ce pays. J'ai envie de... Pourquoi je suis pas belge? Pourquoi je suis pas belge bouffeur de frites? J'aurais aimé manger des frites comme vous les Belges. J'aurais aimé. Mais je suis français, j'accepte d'être français. Eh oui, j'accepte. La Cour de justice internationale parle de conditions génocidaires. Mais c'est une réponse ça, au terrorisme par un terrorisme d'État. Je veux dire, pour moi... On les tape au foot. Bon, malheureusement, vous n'avez pas de Coupe du Monde, la Belgique. Je suis désolé, hein. Je suis désolé pour vous les Belges, mais au moins vous avez une colonne vertébrale. Et ça, j'aime bien les mecs, j'aime bien. Il faut plus de Karim Zeribi dans les plateaux français aussi, les mecs. Hein. Plateaux français. À chaque fois, je me dis, Karim Zeribi, il est totalement déconnecté du plateau CNews. Et je me dis, à un moment donné, il va se faire virer. Mais il va jamais sauter, ce mec. Hein. Il est toujours invité sur les plateaux de CNews. J'ai l'impression que... Non, ce mec-là, il est là. Il est tout le temps là. C'est bien, ça fait plaisir. Invite-le en stream d'Ofla. Non, Karim Zeribi, il avait des problèmes judiciaires. Il est un peu spécial. Karim Zeribi. Il a détourné de l'argent, donc non. Netanyahou est un criminel. Je veux dire, qui devra rendre des comptes tôt ou tard avec Ben-Gvir et Smotrich. Ce sont des gens qui ont des propos. Ils traitent les Palestiniens comme des animaux. Aujourd'hui, ils frappent les Libanais. Ils essayent de fracturer la société libanaise. Noémie, juste, il reste quelques secondes. Noémie vous dit, le problème c'est qu'ils s'en servent comme bouclier humain. C'est ce que vous voulez dire. Et qu'est-ce que vous voulez répondre? Mais c'est un fonds de commerce, je suis obligée de répondre. Vous avez prononcé le mot génocidaire. Un argument, j'espère que vous êtes quand même sensible aux arguments. Georges Bensoussan, dans Le Figaro, il y a quelques semaines, donnait un argument infaillible. Ça ne peut pas être un génocide pour une raison simple. Israël a permis des campagnes de vaccination pour les enfants contre la poliomyélite. Un génocide, c'est ce que... What? Parce qu'il a permis une campagne de vaccination, c'est donc pas un génocide? C'est quoi cet argument d'enculé vraiment là? Les Juifs ont vécu durant la Shoah 6 millions de morts et les nazis n'auraient jamais permis une campagne de vaccination pour les enfants. La Cour pénale internationale, la Vous ne pouvez pas parler de génocide à partir du moment où il y a de l'aide humanitaire. Ce sont quoi, des antisémites ces gens-là aussi? À chaque fois qu'on porte une parole pour la Palestine, on est antisémite. Je suis désolée, le Hamas qui se sert de sa population comme de la chair à canon. Il suffit juste d'écouter les discours des grands... Mais vous êtes dans une approche irrationnelle. Vous écoutiez les discours des dirigeants du Hamas qui le disent. Vous vous rendez compte les morts de civils depuis plus d'un an? C'est insupportable. Stop, ça suffit. C'est insupportable. Il faut pointer les responsables. Les enfants pas votre point de vue aujourd'hui. Il y a un reportage en Belgique qui montrait une petite fille de 4 ans avec son frère de 1 an sur le dos blessé, des orphelins. Même fait arrêter. C'est insupportable. Comment vous pouvez parler d'humanité, de civilisation? C'était important de commenter ce propos d'Emmanuel Macron. Eh ben, c'est tendu, hein. C'est tendu. Les arguments sont nuls à chier, les mecs. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. L'ONU, Cour internationale de justice, les instances mondiales, le gouvernement mondial, Marie-Joie, même les Tenrubito en personne. Voilà, c'est une petite ref One Piece, mais sans antisémitisme. Hein. Toutes les grandes instances mondiales te disent Israël fait des dingueries aux populations civiles. Mais on a CNews qui te dit non, y a rien, vous inquiétez pas, il faut pointer les responsables, c'est la faute du Hamas, nanani, nanana. C'est bon, faut arrêter avec ce
Faut arrêter avec cet argument d'enculé. À chaque fois, on en a marre de cet argument, les mecs. On en a marre, c'est bon, ça suffit maintenant. Ça suffit. D'ailleurs, je sais pas ce qui va se passer, les gars, lors des prochains jours, mais il y avait un l'OSINT, donc les mecs qui font du renseignement sur Twitter, etc., de données GPS et tout, ils ont fait des captures d'écran où il y a beaucoup d'avions militaires qui sont en déplacement au Moyen-Orient. Je sais pas ce qui va se passer. Il y en a qui atterrissent en Arabie Saoudite, il y en a beaucoup qui atterrissent en Arabie Saoudite. Je connais pas les mouvements, je sais pas ce qui se passe, mais t'as beaucoup de personnes qui ont des données GPS d'avions qui quittent la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne pour se diriger vers le Moyen-Orient. Bon, ça fait un petit peu peur. Merci Madara pour le sub, merci mon gars.